Bonjour à tous, bonjour à toutes. En fin de semaine se tenait le sommet social de l'Union européenne à Porto. Et ce sommet social, il affichait l'ambition de marquer un tournant social, comme son nom l'indique. Il devait répondre à l'urgence sociale de l'Union européenne. Il devait être la suite d'un autre sommet social, le dernier d'ailleurs, qui avait eu lieu en 2017, qui était le sommet de Göteborg, et lors duquel avait été établi une vingtaine de principes qui visait à donner un aspect social à l'Europe. Ces principes, ça s'appelle le socle européen des droits sociaux. C'était des belles déclarations d'intention. On attendait depuis des années à ce que ça se concrétise là, avec un calendrier, avec un agenda, avec des mesures concrètes. On pouvait espérer que la crise du Covid étant passée par là et ses conséquences sociales, économiques, terribles, le fait que des millions d'Européens, d'Européennes se retrouvent plongés dans la précarité, en difficulté pour payer leur loyer, ont perdu leur emploi, tout ça à cause du Covid. On pouvait espérer que ce sommet social fasse en sorte qu'on se réveille un petit peu et qu'on traduise enfin en actes les principes du socle européen des droits sociaux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a eu droit à un défilé de belles déclarations d'intention, un constat encore, alors qu'on attendait des actes forts. On a eu droit à des solutions qui étaient largement en dessous des enjeux. Ils ont décidé par exemple d'agir fermement en matière de lutte contre la pauvreté. Attention, là on se dit, oulala, agir fermement en matière de lutte contre la pauvreté, on regarde un peu de quoi il s'agit concrètement. On nous annonce qu'on a la volonté de réduire pour 2030 le nombre de personnes en situation de pauvreté de 15 millions. Il faut savoir que juste avant le Covid, il y avait à peu près 92 millions de pauvres en Europe. Donc si l'Union européenne se fixe comme objectif de réduire le nombre de personnes pauvres de 15 millions, 92 moins 15, ça fait 77 millions. C'est comme si l'Union européenne se fixait comme objectif d'avoir 77 millions de pauvres pour 2030. Vous conviendrez que c'est quand même pas terrible niveau objectifs sociaux. Par ailleurs, un certain nombre de sujets étaient absents de ce sommet de Porto. Je pense notamment à la question du logement. On aurait pu croire que le logement allait être au cœur des discussions, des préoccupations, avec des collègues députés européens d'autres pays et d'autres groupes. On avait interpellé la Commission européenne pour lui demander à ce que, lors de ce sommet de Porto, il y ait un engagement à éradiquer le sans-abrisme pour 2030. Rien du tout, pas un mot, alors même que l'accès au logement est un bouclier social pour les Européens et les Européennes. Et donner un logement à toutes et tous, c'est ce qui va leur permettre de sortir la tête de l'eau, d'avoir accès à un travail, d'emmener leurs gamins à l'école, etc. C'est la base. Autre sujet complètement absent, les travailleurs des plateformes numériques. Rien, pas un mot, alors que ces travailleurs parcourent les rues de nos villes lorsque nous sommes confinés, lorsque nous sommes sous couvre-feu. Tout ça sans aucune sécurité sociale, sans aucun droit. On a eu à peine une petite mention de Macron, mais dont on se doute qu'il va plutôt, s'il doit agir d'un point de vue législatif, rendre service et aller dans le sens des intérêts d'Uber que dans le sens des travailleurs d'Uber. On a entendu Macron, grand prince, arriver à Porto, nous expliquer que le modèle social était important. Alors vous comprenez que ça m'a fait un petit peu rigoler de voir Emmanuel Macron qui, il y a une semaine, envoie son plan de relance à l'Union européenne en indiquant qu'en échange des sous que l'Europe va lui donner, il s'engage à relancer la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage, donc des réformes qui vont renforcer les inégalités sociales, et qui, une semaine plus tard, se pointe à Porto en expliquant que c'est le chantre du modèle social et qui va faire en sorte que tous les travailleurs en Union européenne puissent vivre dignement de leur travail. Il se trouve que début 2022, Emmanuel Macron aura la présidence de l'Union européenne. Et il se trouve que début 2022, une proposition qui est en cours au sein de l'Union européenne, le salaire minimum européen, devrait voir le jour. Emmanuel Macron, pour rattraper tous les dégâts, toute la casse sociale qu'il a créée dans le pays, pour un peu redorer son image auprès de son électorat, va revendiquer le salaire minimum européen. Sauf que, vous savez, nous, à la France Insoumise, on revendique un salaire minimum européen qui permettent de vivre dignement à partir du moment où on a un travail. De vivre, je dis bien de vivre dignement, pas de survivre. On parle bien d'un salaire. Nous considérons que ce salaire minimum, pour qu'il permette de vivre dignement, il doit être fixé à 75% du salaire médian dans chacun des États membres. Il ne s'agit pas de fixer un seuil fixe, un chiffre, 1000 € ou je ne sais combien. Non, il s'agit bien d'un pourcentage du salaire médian dans chacun des États membres de l'Union européenne. En mettant ce pourcentage d'un salaire minimum à 75% du salaire médian dans chacun des États membres,
On travaille pour les travailleurs de l'ensemble de l'Union européenne pour faire en sorte qu'ils aient une vie décente. Et puis, on fait en sorte de limiter le dumping social. Bien sûr, ce n'est pas la solution miracle, ça ne va pas résoudre tous les problèmes de cette Europe, mais ça peut nous permettre de lutter contre ces écarts de salaire qui créent des dégâts phénoménaux partout en Europe. Ce seuil de 75% du salaire médian n'est pas forcément suffisant parce que vous savez, il y a des pays comme le Portugal où je me trouvais il y a quelques jours où les salaires sont très bas. Et quand tous les salaires sont bas, le salaire médian, il va être bas lui aussi. Donc au Portugal où les salaires sont tous bas, ils sont à 68% du salaire médian pour leur salaire minimum, et pour autant il est loin d'être satisfaisant, loin de subvenir aux besoins. C'est pour ça que la France Insoumise propose en complément de ce critère qui est fixé sur la base du pourcentage du salaire médian, un autre critère qui est le fait d'avoir accès à un panier de biens et de services qui permettent de vivre dignement. Dans ce panier, on va trouver de la nourriture pour remplir son frigo, mais aussi de quoi se payer des vacances, des places de ciné, de restaurants, l'eau, la culture, etc., etc. Donc quand vous avez le salaire minimum, à la fois, vous devez avoir au moins 75% du salaire médian et accès à ce panier de biens et de services. Un autre critère important pour nous, c'est la question de la non-discrimination. C'est-à-dire que quand on a un salaire minimum, on ne peut pas, sous prétexte qu'on est jeune ou je ne sais quoi, être payé 80%, 90%, 70% du salaire minimum. Non, le minimum, c'est le minimum. Et actuellement, dans la proposition de Macron, dans la proposition de la Commission européenne, sous prétexte d'encadrer ces discriminations, ces dérogations au salaire minimum, eh bien on les institutionnalise. Et nous, c'est pas possible. Si je vous parle de tout ça, c'est pour vous expliquer à quel point la proposition d'Emmanuel Macron concernant le salaire minimum européen, c'est du flan. C'est du flan. Je vous parlais du seuil de décence. Le calcul du salaire minimum en fonction d'un pourcentage du salaire médian. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il propose là-dessus? Il propose à ce qu'il soit fixé à 60% du salaire médian. Et c'est là qu'en regardant les choses d'un peu plus près, on s'aperçoit de l'esbrouf. Vous savez à combien il est le salaire minimum en France, le SMIC? Il est à 62% du salaire médian. Comme vous le savez, le SMIC, il est à un niveau largement insuffisant. Il faut l'augmenter. Il n'a pas été augmenté depuis des années. Je suis Emmanuel Macron. Si demain j'obtiens ce salaire minimum avec une base qui est à 60% du salaire médian, je pourrais dire non mais attendez, c'est pas la peine de l'augmenter plus, regardez l'Union Européenne, il demande à ce que ce soit 60 et vous êtes déjà à 62, de quoi vous vous plaignez les Français et les Françaises? Cette question du salaire minimum européen, manifestement, elle a de grandes chances d'être au cœur de la campagne présidentielle de 2022. C'est l'occasion de s'en saisir. L'augmentation des salaires, l'augmentation du SMIC, nous sommes pour. C'est la question qu'on va porter dans les mois qui nous séparent de l'élection présidentielle.